Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et ça y est, nous allons enfin avoir droit à un vrai déconfinement. Nous allons pouvoir enfin retrouver nos libertés, aller voir nos amis, nos proches, faire des pique-niques, aller dans les restaurants, les pubs, les bars, bientôt les cinémas j'espère, c'est aussi très important. Donc plutôt des bonnes ondes, tout n'est pas rose évidemment, mais il est plus que grand temps de remettre un petit peu de couleur dans nos vies. Donc dans cette optique, j'ai profité moi du confinement pour vous préparer une nouvelle leçon bonus pour ma formation en ligne qui parle justement de couleurs et qui fait suite directement à la leçon précédente sur la lumière et les atmosphères, donc le lightboard. Nous allons ramener cette fois-ci un peu plus de magie avec l'utilisation de la couleur et nous allons donc dans cette leçon voir comment on peut faire une conception d'un colorboard pour amener des atmosphères et des ambiances différentes en fonction de l'utilisation de la lumière mais surtout des couleurs. Voilà, donc je pense que ça va être très utile pour tous ceux qui veulent faire de l'illustration, mais aussi ceux qui veulent travailler dans le jeu vidéo ou qui veulent aller dans le cinéma d'animation, puisque le principe est vraiment toujours le même, c'est de faire passer de l'émotion par la lumière et par la couleur. Et quoi de mieux que des petites études de vignettes pour faire cela. Donc je vais vous montrer comment je procède et je vais tout vous expliquer. Regardons ça de plus près. Donc voici notre colorboard. Alors l'idée est de partir d'une image de base, souvent avec une ambiance plutôt neutre. Donc ce sont les trois images de gauche. Par exemple la première ici, avec le personnage, voilà je zoome un peu. L'idée c'est de partir sur une première illustration et d'essayer ensuite de donner des atmosphères différentes pour voir si justement on va vouloir faire passer quelque chose d'un peu plus dramatique ou un peu plus mystérieux, etc. Donc, alors c'est pixelisé parce que ce sont des petites vignettes, hein, là j'ai zoomé, donc le but du jeu c'est justement de ne pas faire une illustration trop fignolée, de ne pas rentrer trop dans les détails. Donc j'ai testé plusieurs éclairages, donc voilà ici par exemple quelque chose de plus ensoleillé, avec une ambiance plus chaude et un ciel beaucoup plus bleu et quelques nuages. Donc ça donne vraiment quelque chose de très différent par rapport à la première image. Voilà, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Ensuite, voilà un autre exemple, donc avec vraiment un coucher de soleil en contre-jour. Donc beaucoup de teintes très chaudes, dans les rouges orangés. Voilà, une palette vraiment qui amène une autre ambiance très différente. Et la dernière ici, sur la nuit. Donc pareil, avec une nuit plutôt très lumineuse, qui montre bien le personnage, et des petites étoiles pour l'ambiance générale. Donc pour cette première ligne, voilà les différents tests que j'ai réalisés. La deuxième ligne en partant de ce personnage là, donc première pareil, donc toujours très ensoleillé, avec une légère surexposition. Ensuite l'ambiance plus du soir, avec une belle lumière dorée, toujours un petit peu dans des tons très chauds. Et la dernière, la nuit, avec une ambiance un peu plus magique cette fois-ci, en prenant un oiseau qui devient plus lumineux. Voilà, et donc l'idée c'est effectivement d'avoir toujours la même mise en scène, mais avec une ambiance à chaque fois très différente. Dernière image ici, un peu plus complexe parce que c'est à l'intérieur et il y a plusieurs personnages, donc quelque chose de plus héroïque fantasy avec des espèces de zombies loups, voilà, ou des créatures carnivores, des chevaliers, des guerriers. Donc ici voilà une ambiance très différente, alors avec l'utilisation aussi de la lumière pour faire de la lisibilité, mettre en avant le premier personnage, la lumière qui rentre, que tout est assez bleuté. Deuxième ambiance très différente, très chaleureuse, alors pareil, vraiment la lumière dorée du soir, avec beaucoup de teintes très chaudes. Et la dernière image ici, avec une ambiance beaucoup plus nocturne, peut-être un petit peu plus effrayante, et des petites torches allumées en arrière-plan. Voilà, donc tout ça pour montrer qu'en partant d'une image de base, savoir faire un colorboard, ça va être savoir justement utiliser la lumière et les couleurs pour faire une mise en scène un peu plus spécifique par rapport à un besoin précis, que ce soit pour de la BD ou que ce soit pour, comme je dis, le jeu vidéo, le dessin animé, etc. Voilà, donc on va voir en détail comment ces images ont été construites. Mais avant tout, je vais t'expliquer sur un exemple beaucoup plus simple que ces illustrations-là. Donc je vais ouvrir un autre fichier.
Voilà, on va regarder sur ce fichier en fait comment j'ai fait pour travailler. Donc je suis parti de cette base neutre, donc sur notre sphère très simple, et effectivement je suis parti sur une version ensoleillée, pour reprendre les exemples précédents, une version plus crépuscule, et une version nuit claire. Voilà, donc je vais te montrer déjà dans un premier temps ces 3 vignettes, comment j'ai peint et comment j'ai construit ça. Donc il y a une méthode assez carrée que je vais te montrer qui est un petit peu, qui va t'aider vraiment à poser les bases, et une méthode qui marche à peu près à tous les cas de figure. Donc on va décortiquer ça, et ensuite on passera donc sur les images un peu plus complexes, et pour encore une fois bien que tu comprennes comment procéder pour faire toi-même tes propres ambiances par rapport aux illustrations que tu auras imaginées. Alors c'est parti, explication.